Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage un petit peu de mon expérience que j'ai eue en ferme laitière. J'espère que la vidéo vous plaira et sans plus attendre, on commence tout de suite par le premier job qui consiste à ramener les vaches à la ferme pour effectuer la traite. C'est parti! Come on! Oh. Donc là c'est le moment le plus fun du job, c'est le moment où on doit pousser les vaches jusqu'à la dairy. Donc c'est vraiment le job tranquille quoi. Je pousse sur le quad et on roule doucement pour pas effrayer les vaches. Et là vous voyez, elles ont juste à suivre le chemin et elles arrivent à la dairy. Donc on va les pousser, on va fermer le tape pour pas que les vaches qui vont sortir d'ici après se mélangent avec les vaches qui ne sont pas milquées. Et on vient refermer la porte. Et voilà. Et alors? Nous voilà la dairy, il est 4 h du matin. Je vais vous montrer comment on setup la dairy. Alors on met 4 poules de grains par bucket. Ensuite on va se préparer les 3 buckets de briques pour les vaches qui ne vont pas dans le vat. Les buckets sont prêts. On va maintenant fermer tous les clamps. On allume le refroidisseur. Et on ferme les clamps pour ne pas envoyer le lait par terre. Maintenant que la dairy est setup et qu'on a mis les gants, on va pouvoir commencer. Donc j'appuie sur ces 3 boutons. J'allume la pompe hydraulique. On va vérifier que le vat est bien ouvert. Voilà, c'est bon. On met le tablier et on peut y aller. Donc j'active les cups. J'ouvre la porte. Ah, pas celle-là. J'ouvre la porte. Les vaches arrivent. On peut maintenant commencer à cup les vaches.
Donc j'active la petite manivelle ici, la cup descend et je branche la vache. Rien de bien compliqué. Et là on enchaîne les 20 vaches. Comme vous le voyez ici, on a une vache avec un taille bleu. Donc cette vache là, c'est qu'elle vient d'avoir un bébé récemment, donc on lui donne un peu plus de nourriture, seulement un poule en plus. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, on a deux vaches avec des tailles rouges. Ça c'est des vaches qui ont eu un bébé très récemment. Donc on va devoir les milquer en bucket parce que leur lait n'est pas encore adapté à la consommation humaine. Ici on a une vache avec un type vert. Ça c'est des vaches qui ont des pieds un peu bizarres, qui doivent être milquées en manuel. Manuel qui veut dire que la cup ne s'arrête pas toute seule. C'est nous qui décidons quand elle s'arrête. On a maintenant nos 20 cups branchés et on peut éventuellement vérifier si les vaches ont encore du lait. Vous voyez, celle-ci a encore un petit peu de lait. Non, pas trop. Donc comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de vaches. D'habitude elles viennent tout seules. Et là ce matin elles sont pas trop motivées, on dirait. Hop 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 hop. Maintenant qu'on est allé chercher les vaches, on peut faire entrer la deuxième ligne. Et on enchaîne. Donc là, comme vous voyez, le lait est pompé directement avec la cup. Il arrive là-haut, il passe par ce circuit, il arrive dans cette canette et ensuite il va jusqu'au vat là-bas où il sera réfrigéré. Bon, nouveau job du quotidien, il faut qu'on enlève toute la merde des feedpads parce que c'est de la vieille bouffe qui traîne dans le fond des feedpads et du coup les vaches ne peuvent pas manger ça. Donc une fois par semaine, on prend la fourche, les pelles et on charbonne comme des connards. Vas-y, mais elle est con cette putain de vache. Bon, comme vous voyez, on a de la compagnie, on est dérangé dans notre travail. Tu veux pas prendre une pelle toi et nous aider? Elle est là, elle s'en fout. Ça va Maxime, ça se passe? Ça se passe hein. Il n'y a pas le choix de toute façon. Ah non, ça c'est sûr. Je crois que ça m'a pris autant de temps qu'à la pelle. À la pelle, j'avais même pas fait la moitié de ce que j'ai fait. Ouais. That's funny because Ness just sent me a...
Camille, how do you know the cow is pregnant? I can palpate the fetus. Okay. I can tell by the size of the blood vessels. Yeah. And the size of the cotyledons, the placenta. Oh, okay. So yeah, you can feel the baby. Yeah. Yep. Okay. And do you know how long does the cow's gestation last before giving birth? About 262 to 65 days. About 260. 65. 65. About 9 months. Okay. Yeah. It's almost like Human. human. Same. Okay. Thank you, Camille. Et on se retrouve pour aller nourrir les springers et les heifers. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre 8 buckets comme ça de grains pour les springers. Et on va mettre aussi 2 sacs de grains de palettes rouges pour les heifers. Donc c'est parti pour faire ce job. Là on va d'abord nourrir les heifers pour pas que quand j'ouvre la porte là-bas pour aller aux springers, elles me suivent et qu'elles se mélangent dans les paddocks parce qu'après ça va être un enfer. Bon, là vous voyez le gator démarre plus, donc on a un souci. Je suis au milieu du paddock avec toutes les vaches autour de moi. Donc là vous voyez il y a 17,50 qui a donné naissance à un petit veau cette nuit. Ça se voit hein, quand même. Et ça doit être ce veau là-bas. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on ramène les vaches avec leur bébé dans le yard. Et ça se passe bien. Donc là vous voyez on a toutes les vaches avec leurs petits. Donc là pour aller nourrir les veaux, ce qu'on a fait c'est qu'on a débranché le tuyau du vat et on l'a connecté directement dans le trailer et on va attendre que le trailer se remplisse pour ensuite aller nourrir les veaux. Donc on leur met en plus 250 ml de surveillance. C'est un produit qui va leur aider à développer leur système immunitaire et leur flore intestinale. On met la surveillance dans le trailer. Donc là on va nourrir tout ce beau petit monde. Il y en a 17. Donc les veaux qui sont attachés aux huttes restent environ 15-20 jours à leur hutte et ensuite ils viennent au shed et on va les nourrir tout pareil, donc environ 2 à 2,5 litres de lait.
Ok, donc là on va enchaîner sur un autre job. On va refiler les feeders des pennes 1 à 6 avec du grain. Pour qu'ils aient un peu de bouffe en stock. Donc là vous voyez, c'est le Gator, le véhicule phare de la ferme. Ça fait un peu enfantin mais c'est bien pratique. Avec les 6 roues ça va partout. Let's go! Ok, donc on va mettre 6 sacs comme ça dans chaque feeder. Ok, donc nous voici au calf shed. Donc là vous voyez on a 5 veaux par shed. Ils ont de l'eau, de la paille, du grain là-bas, je sais pas si on voit bien, et les buckets où ils ont 2 litres 2 fois par jour. Et là on va accueillir 5 nouveaux veaux dans ce shed là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur remettre de la paille au sol pour leur faire un bon bed. Ils ont déjà de la bouffe ici, on va leur mettre du grain et de l'eau. Let's go! Voilà, le pen est prêt avec leur bed, le grain, la paille et l'eau que je dois mettre encore. Et maintenant on va les ramener, les 5 ici, on va les ramener avec une petite laisse et on va espérer qu'ils viennent assez facilement. Ok, donc là on va emmener les petits veaux dans le pen, donc c'est parti. Là vous voyez il vient tout seul parce que il va avoir du lait, sauf que c'est mes doigts. Et voilà, les deux. Et deux. Donc là ça y est, on en met les 5 veaux dans le pen. Vous voyez, ils sont tout contents. La tâche est terminée et Agathe vient d'enlever leur collier. Good job. Ok, petite interview, je me trouve avec Maxime et Agathe, les deux nouveaux backpackers qui vont reprendre le flambeau après mon départ, après mes 6 mois dans cette ferme. Donc je vais vous poser quelques questions. Avec grand plaisir. Let's go. Ok, alors ça fait combien de temps que vous êtes en Australie? Alors on arrive en Australie le 12 décembre à Sydney.
On a descendu tout le long de la côte pour trouver du boulot, c'était un peu compliqué. Yes. On a pas mal postulé à beaucoup de trucs, on a envoyé des mails, on s'est déplacé. Ok. Et on a fini par trouver le travail en dairy ici. Elle va t'expliquer comment on a fait ça. Du coup, pourquoi vous avez postulé dans cette ferme? Alors, du coup, on voulait pas partir en picking. Yes. Parce que franchement, la flemme. Et étant donné qu'on avait déjà de l'expérience en dairy, de par notre famille et tout ça, on s'est dit bah pourquoi pas. Et du coup, on a répondu à plusieurs annonces sur Facebook. Ok. Et après 3 semaines, on a eu une réponse positive pour ici. Eh ben impeccable. Encore plus positif du fait que le manager soit français. C'est vrai. Point positif. Point positif. Et avec Nico, en français avec nous, donc nickel. Parfait. Et du coup, c'est quoi vos impressions après 3 semaines de travail? Bah honnêtement, on fait pas forcément le même boulot. Elle va être plutôt sur le milking. Moi, je vais être plutôt sur les tracteurs. petits jobs qu'il y a à faire à côté. Tous les L'homme à petits tout jobs, faire. au quotidien dans une ferme, c'est ça. On se débrouille avec ça. Et sur la partie tracteur, donc après la partie tracteur, moi j'avais déjà vécu ça en France avant. Donc c'est vrai que moi je préfère faire ça que le milking. Après pour la partie milking, elle vous en parlera mieux que moi. Yes. Du coup, toi, Agathe, ça se passe bien, milking? Alors, du coup, le milking, ouais, franchement, ça va. C'est vachement différent de ce que je connais en France. Parce que ici, les horaires sont pas du tout les mêmes. C'est 4 h le matin, donc ça change vachement. Ouais. Mais en vrai, quand on prend le pli, non, franchement, c'est cool. Et en plus de ça, le système est vachement bien fait, donc non, franchement, nickel. Ok, bon bah parfait. Et du coup, vous avez des plans pour après ici? Alors, du coup, là, on reste. Donc là, actuellement, on est en février. On va rester jusqu'à avril-mai. Et ensuite de ça, là, on a un boulot qui commence en juin. Donc, on va bosser dans les huîtres jusqu'au mois d'octobre. Ok. Pour pas se défamiliariser de ce qu'on fait en France, on va retourner dans les huîtres. Exactement. Yes. Histoire de voir les différences et les similitudes avec ce qui peut se passer en France. Ok. Ça va être sympa, je pense. Bon, bah c'est parfait. Et sinon, vous trouvez que la vie en Australie, elle est cool ou pas de manière générale? Bah en vrai, j'ai envie de dire que le mood est beaucoup plus chill. Ouais, je suis Les gens d'accord. sont beaucoup plus tranquilles, ils sont pas pressés. Que ce soit dans les endroits où on va être en bord de mer, dans tout ce qui est la côte, tout ça, ou même quand on était en ville, on a eu la chance de pouvoir visiter un peu Sydney. Et c'est vrai que les gens sont beaucoup moins prises de tête, ils sourient, ils disent bonjour. De fou. Quand ils voient qu'on est français, il y en a beaucoup qui disent que les Français sont pas forcément appréciés en Australie. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a ressenti. Ouais. Les gens sont cool, ils sont souriants, ils posent des questions. Quand on cherche du boulot, on est tombé sur 2-3 personnes qui nous ont proposé justement de l'aide, qui ont appelé des contacts qu'ils pouvaient avoir à droite à gauche. Donc j'ai trouvé que le mood était assez sympa. Yep. Et la vie est quand même cool. Je pense que c'est le soleil qui y joue, il fait vachement bon vivre. Ok, bon bah je vous remercie pour la petite interview. Salut. Bye. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je n'ai évidemment pas pu tout vous montrer car il y a énormément de choses à faire au quotidien, mais je pense vous avoir montré le principal. Sur ce, je vous dis ciao.